Game World Défense, ok, c'est bien ça. On est parti. Ça y est, Café Dostoïevski. Je vous affiche le match 3, 2, 1, 0. Café Dostoïevski, CZG, Game World, CZG, n'hésitez pas à spammer les baguettes dans le chat. On aura la baguette en finale de Loser Bracket. Ce sera contre les Makers, les Italiens qui attendent leur adversaire. Dans une petite heure, il est 20h06 chez moi, 20h09 au moment où je parle dans vos oreilles, puisqu'il y a 3 minutes de délai, je vous le rappelle. Je ne suis pas mute, on voit le match, tout est prêt. Let's go, GLHF, et que le meilleur gagne surtout. Et qui nous propose du beau jeu surtout. On veut pas un 7-0, s'il vous plaît. Le Jackal, sorti par les GameWard. Jackal, on aura ensuite le ban de l'équipe qui attaque son attaquant et ensuite le ban défense pour l'attaque et le ban défense pour la défense. C'est comme ça que ça se passe. Capitao qui se fait sortir. On va donc avoir des Capitao qui n'auront pas été à la fête aujourd'hui sur le stream, puisqu'il me semble qu'on n'en a pas vu un seul sur les 4 matchs pour le moment castés. Mira, Maestro, Echo peuvent être très impactants sur Café Dostoïevski et ce sera la Mira la première à sortir. L'opératrice espagnole rangée au placard, au vestiaire même, en compagnie de son acolyte, Maestro ou Echo. Voilà, Echo. Et on est donc parti. C'est pour aller rejoindre les Makers en finale de Loser Bracket, CZG contre GameWard. N'hésitez pas à spammer les hashtags YYY ou les hashtags GW Squad. C'est le hashtag des GameWard. Première défense en cuisine et salle de service. Cuisine-service. On va voir ce que ça donne. Les compositions. Thermite Thatcher, forcément, les deux frères d'armes. On accompagne ça d'une IQ. Nomade et le Sledge pour agrémenter tout ça. Bien sûr, on va vouloir jouer de la verticalité, donc un Sledge est très intéressant du côté de l'attaque, surtout sur la cuisine où on va pouvoir aller deny un potentiel bandit trick, mais bandit, il n'y a pas pour les GameWard. Intéressant cette composition de défense. Où on a un dock pour l'Even. Un dock qu'on voit assez souvent pour tenir une longue ligne, par exemple, pour ce qui pourrait être soit cassé par Aeris, cette longue ligne, soit directement ouvert pour un potentiel dock qui traînerait dans le coin. Peut-être que le dock va jouer en VIP, qui est la scène, la pièce que vous avez au milieu de l'écran. C'est cette pièce que Furious appelle Sapin. C'est en fait le salon VIP. On est parti depuis 5 secondes. La phase d'action des CZG. Spammez les baguettes, spammez ce chat de tout ce que vous avez si vous l'avez. Et on a un ennemi qui a été détecté sur l'extérieur. On n'a pas de caméras qui peuvent être posées. Où est-ce qu'on est sorti? Et Aeris. Aeris, la première agression directement depuis le VIP sur... Sur quoi? Attends, what? D'accord que la croix elle était là. Ok. Aeris en tout cas qui sort en premier joueur. Et Aeris qui va jouer en salon VIP effectivement avec l'Even. Le drone a été cassé par le bon Gaël Gruyère dont c'est l'anniversaire. Le rappel inversé, attention à ce rappel inversé, on va droner. On va voir l'Even. Et pour l'instant on a extrêmement de mal à s'insérer. Au niveau de ce garage, Nitro et Majestic qui vont passer de l'autre côté. 1 minute 50 et on campe nos positions tranquillement. Côté GameWard, on n'est pas du tout inquiété. Là par contre Cactus. Mais comment on peut le laisser monter sur ce van et aller prendre un kill gratuit une nouvelle fois sur Ducky. Situation de 5 contre 3 maintenant en faveur des GameWard. On sait aussi que Café est une map très en faveur des défenses, mais on s'attendait peut-être pas à se faire surprendre de la sorte pour les CZG. Et on attend que cette barricade UTP1 soit détruite. On n'a plus le Sledge forcément, ça prend un petit peu de temps du côté de Nitro et de son Thatcher.
Alors que Darkwing tient toujours cette ligne sur l'escalier blanc, il a pas bougé. Il a pas bougé depuis 2 minutes. Majestic sous les balles de Madman, Darkwing et Nitro seuls maintenant. Et on a vu la petite épaule de Leven dépasser Madman qui récupère Darkwing. C'est maintenant un 1 contre 5 pour Nitro qui se retrouve tout seul. Est-ce qu'on va avoir un perfect? Là où les CZG tout à l'heure au match précédent ont réussi à infliger un perfect directement au Exalti. On pousse, on prend une Gumane dans le pied, on va être obligé de pousser, on va envoyer des tirs d'un côté, on est récupéré la tête de Madman qui pop. 1-0 pour les Game Ward, perfect. Et ça commence très bien de leur côté. Et on prend la salle de lecture. On ne prend pas le BP du top. On ne prend pas le BP du top côté Game Ward. C'est très intéressant. C'est très intéressant puisqu'on prend Second Floor. Second Floor en anglais qui est donc le R+1. Le premier étage en français puisqu'on parle du rez-de-chaussée plus un étage. Alors que les Anglais et les Américains considèrent que le first floor est le rez-de-chaussée. Voilà. Il n'y a pas de mot pour dire rez-de-chaussée en anglais. Et donc cette défense en salle de lecture, on a repris la même composition d'attaque. On a Thatcher, Sledge et Termite en compagnie de la Nomade et de la IQ. Du côté des défenseurs, le Smoke qui sort, qui n'avait pas été joué au round précédent. On a lâché aussi le Modzi pour un Maestro. Smoke Maestro s'est accompagné d'un Jaeger Castle et Mute. Intéressant de voir ces pics un petit peu. Le Mute, deuxième fois qu'il a joué Castle aussi, et Jaeger. Castle qu'on a vu utiliser avec abondance hier avec Frenchy, et ça nous a étonné de voir qu'il était second pick sur 2 matchs sur 4. Deuxième pick pour l'opérateur du FBI. 15 secondes de jeu dans ce deuxième round et on est à l'insertion. Depuis le main, pour les CZG, Avadent et Nitro qui sont en train de monter en rappel. Ils sont épaulés par Darkwing et Ducky. Et on a un joueur qui n'est pas avec eux, qui n'est pas sur les pontons, Majestic qui prend énormément de dégâts. Et c'est lui qui n'était pas avec eux depuis les pontons. C'est quoi le hashtag de GameWard? C'est GW Squad. SQUAD. GWSQUAD. Voilà, n'hésitez pas à le spammer dans le chat. 2 minutes 40 à jouer. On va devoir s'occuper de ce qui se passe au niveau de ce bar, notamment où se trouve Madman. Et Madman avec une ACOG, il aime bien. Il aime bien challenge un petit peu ce qui pourrait arriver au niveau de la verrière. Alors qu'on va drop. On va drop pour Majestic. Et on va avancer le barbelé qui vient d'être cassé. Madman qui se prépare une ligne derrière le petit bar pour avoir une visu. Le drone qui ne réussira pas à être détruit. Par contre, on a Eris juste à côté qui lui va pouvoir s'en occuper. Qui a ouvert une ligne depuis les toilettes. Il est à côté d'un jammer de Mute. Pour l'instant, aucun souci de ce côté-là. Et si on passe cette porte, on pourrait être récupéré par Madman et ses 81 balles. Pour l'instant, c'est un peu statu quo, hein. On met pas énormément de pression. On est venu ouvrir le piano tout de même. Et pour l'instant, bah, ça avance pas plus que ça pour les CZG, alors que Majestic tient une très belle ligne. Et les bons débris, là inside head, Madman qui ne fera tomber personne pour le moment. Cactus est tombé sous une très belle grenade de la part d'Avadent. Situation de 5 contre 4. La pression se précise au top, mais on n'a toujours pas réussi à déloger les joueurs. Oh là 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 là. Sledge, c'est Avadent qui vient sortir le triplé. Nitro derrière sur Aeris. Et Leven se retrouve tout seul en situation de 1 contre 4 à 40 secondes de la fin. Est-ce qu'on va drop juste devant lui? Est-ce qu'on va drop juste devant Leven? Pour l'instant, les 3 joueurs sont au top. On a encore 30 secondes et c'est intéressant. On ne se précipite pas du tout parce qu'on n'a pas l'information sur la position de Gaël Gruyère. Et ici, pour son anniversaire, c'est lui qui nous offrait un clutch 1 contre 4. En tout cas, on est juste au-dessus de lui. On vient prendre une tête, non, de la part de Majestic, mais en tout cas, on est mis au sol et on est récupéré directement. On a un ping qui vient de partir, on a un joueur allongé, c'est Ducky
qui vient terminer ce deuxième round. Un partout, la balle au centre. Et là, on a vu les joueurs qui se pressaient pour aller sur site. Hop, le petit couché. Et celui qui vient se faire coucher, c'est Leven avec son Jaeger. Les CZG qui répondent directement par une victoire sur une attaque. Intéressant. Une attaque qui passe. Et on part, ça y est, au deuxième étage. Bar et bar à cocktail. On prend exactement la même composition d'attaque. Pas de six-pick. Côté CZG, on est sûr de sa force. Comme ça avait été le cas tout à l'heure sur Villa. Côté défenseur, on a à peu près la même composition qu'en round précédent, mais on a un Kaïd. On a un Kaïd cette fois, c'est la première fois qu'il fait son apparition aujourd'hui. C'est accompagné bien sûr par le Maestro et le Lésion. Avec un Smoke et un Jaeger pour compléter tout ça. 25 secondes dans cette phase de préparation. Et on va voir un petit peu comment on défend le piano aussi côté GameWard. Castle est de plus en plus joué, c'est bien. Clairement, c'est un opérateur qui est peut-être un des plus sous-cotés de Rainbow Six, de mon point de vue. Et du point de vue de pas mal de professionnels aussi. Parce que mise en place en équipe, avec un jeu où tu sais, quand tes coéquipiers du Castle, où vont être posées ces barricades et à quel moment elles peuvent te rect. C'est intéressant. C'est très intéressant. 3 minutes pour les CZG pour essayer de passer devant pour la première fois. Il faut que des Français se qualifient en CL. Go, Meto. Les BDS ont déjà réussi à le faire. Oh Majestic. Oh Majestic. Oh Majestic, attention, puisqu'il y avait un joueur qui prenait la ligne de piste piano, c'était Aeris. Forcément, avec son TCSG 12 et son ACOG, il peut être très impactant. Elle fait énormément de dégâts, cette arme. C'est une des armes de défense qui fait le plus de dégâts, qui n'est pas un shotgun à spray. Et pour l'instant, c'est plutôt insertion. Oh, attention, Leven. Oh, attention, Leven. Leven qui est vu clairement par Majestic, qui comprend pas d'où il prend des balles. Il va maintenant se replier au niveau de cette salle des piliers. Et Madman, il est bloqué, Madman. Je crois qu'il peut rien faire. Parce que justement, il y a cet IQ qui le bloque et on sait qu'il n'a pas bougé, on le sait. Et on va la tenter quand même, et on la tente très bien. Le travers de Majestic qui ne passera pas malheureusement sur Madman qui réussit à gagner du temps en train et qui est épaulé par Leven de son côté. On ne va pas perdre plus de temps. Côté CZG, on va commencer à avancer au niveau du piano, où il va falloir réussir à attaquer une nouvelle fois. Alors que Cactus a de très belles informations avec son niveau light de l'autre côté. On a tous quasiment droppé au niveau du cigare puisqu'on a pris d'assaut le piano. Ça va maintenant être à Darkwing d'aller ouvrir le mur qui donne directement sur le frigo où Aeris se trouve justement avec sa TCSG 12. L'électro-grille Fertila est envoyé un tout petit peu trop tard. Il va quand même envoyer la deuxième sur son bouclier pour deny un petit peu du stuff qui arriverait en face. XQN une nouvelle fois, c'est Avadent qui vient faire tomber Leven. Par contre il est récupéré par la smoke d'Avenko et Aeris dans le même temps qui récupère la tête de Darkwing. On est en situation de 4 contre 3. Nitro en cigare, Ducky qui est au droning, Majestic qui est en piano. 1 minute à jouer pour les 3 joueurs des CZG. Ils n'ont pas dit leur dernier mot et il va falloir faire tomber ce joueur au niveau de l'escalier blanc. C'est Avenko. Et Avenko, on sait qu'il peut être très solide sur ce smoke. Il a déjà fait tomber un joueur dans la smoke justement. C'était Avadent qui cookait une grenade à ce moment-là. Et oh, il se fait décaler. Oh, la position d'Avenko. Oh, la position d'Avenko qui va peut-être agresser. Il va agresser, il a Nitro en face de lui qui prendra un coup de fusil à pompe en pleine bouche. Et c'est un round magnifique remporté par les GameWard sur cette défense. On a bégayé un petit peu à la sortie des roamers qui étaient en bas. On est venu s'insérer en piano et littéralement on s'est fait sanctionner. Les deux teams sont françaises, tout à fait. Pour ceux qui se posent la question, GameWard, CZG, ce sont les anciens Don't Panic, qui vont peut-être devoir commencer à paniquer, vu la pression et le rythme imposé par les GameWard sur leur défense. On ne laisse rien au hasard. Et on a la Zofia pour la première fois qui remplace l'IQ du côté des attaques. On est toujours sur... Ah non, il n'y a pas de nomade non plus. Il n'y a pas de nomade, on est sur un... On est sur un Buck qui fait son apparition aussi de son côté.
salle de lecture donc et salle à manger, c'est le BP proposé par les GameWard. On va voir un petit peu comment ils vont réussir à le défendre. Tout à l'heure, Leven s'était retrouvé en situation de 1 contre 4. Il avait fait tomber un premier joueur, c'était Majestic sur la IQ. Là, il faudra en faire tomber plus d'un. Pour la suite, please maximum respect in the final, but don't be toxic and respect the Spanish community as they are going to do. Yes, Macadonafi. Exactly. That's what I'm saying since the beginning of the qualifier, to be honest. Allez, c'est parti, 5 secondes de jeu donc pour les assaillants. On a une composition assez classique aussi du côté des GameWard, il n'y a pas d'exotisme potentiel. On a le Pulse qui est sorti tout de même pour la première fois du match, qu'il faut noter. C'est accompagné par un Smoke, un Mute et un Castle. C'est parti, on s'insère sur le toit du côté de Nitro. Avadent qui avec ses grenades pourra avoir un impact aussi, mais là on a pris énormément de grenades, hein. On a Majestic aussi, qui avec son buck et son passe-partout pourront, en plus de jouer la verticalité, tout simplement aller envoyer 2 HE, notamment sur Madman. Madman qui a fait très mal à cette insertion en cigare tout à l'heure depuis sa ligne, sa micro-ligne prise à côté de son mur. 1 minute de jeu, des jammers de Mute pour aller éviter un potentiel deny, c'est-à-dire un lion. On pourra toujours bouger derrière un jammer. Le piano va être ouvert par Darkwing. On n'a pas de jammer derrière ce mur. 1 minute de jeu. On s'insère au même endroit qu'au round précédent. Le BP est différent tout de même. Et Madman a toujours cette position très intéressante. Oh, on voit le bout de l'arme. On voit le bout de l'arme. Et s'il est décalé? Et s'il est décalé? Oh, le C4 raté. Le C4 raté, on a vu qu'il venait de la gauche. Et on se replace pour Madman, c'est très intéressant ce qu'est en train de faire Madman. Il y a une grenade qui vient de partir pour aller deny probablement un Evil Eye du côté de Majestic. On va rester sur Madman. Sa position est tellement belle, on envoie une grenade là où il était tout à l'heure, mais il a changé de position. Alors qu'Airis de son côté n'est pas mis sous pression. Et s'il est mis sous pression, Madman qui récupère Nitro derrière, on est en situation de 4 contre 4. Avec un Mute qui est sorti d'un côté, un Thatcher de l'autre, Madman qui a droppé et qui va pouvoir revenir sur site. Il ne reste déjà plus qu'1 minute de jeu entre les deux équipes, alors qu'on va commencer à travailler la verticalité potentielle du côté de Majestic. Et non, j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas l'information qu'il n'y a plus personne. C'est Ducky qui est en train de droner à 45 secondes de la fin. Voilà l'enclenchement du jeu sur la verticalité du côté de Majestic. On sait maintenant que c'est clair, on va pas hésiter du côté des GameWard à travailler justement sur cette verticalité, notamment avec le fusil à pompe pour Avenko, ainsi que la SMG-11 qui pourront faire très très mal. 27 secondes, le désamorceur est entre les mains de Darkwing, il est aux portes du BP. On va tenter d'aller déloger notamment Cactus. Cactus qui a un bullet hole. Majestic qui fait tomber Madman de son côté. On se rend exactement coup pour coup entre les deux équipes. Darkwing est inséré, ça y est. Et c'est Avaden qui fait faire tomber Cactus. Avenko sur Majestic. Attention, la cover, elle doit être prise sur le désamorceur. Elle est prise. Oh, de qui sur Avenko? Ce headshot est monstrueux. Leven en situation de 1 contre 3. Il est récupéré par Avaden. Et ça fait 2 partout. À chaque fois que les GameWard mettent un round, le suivant pour le moment et pour les CZG, celui-ci n'a pas dérogé à la règle de partout. Leven était en 1v5, d'accord, oui. En tout cas, il a fait tomber ça en 1v4 après le kill sur Majestic, ça c'était sûr. Oh, quel match! Oh, quel match! Et je sais que j'ai dit ça énormément aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a des matchs cool. On a des matchs cool qui sont serrés. On a eu un 8-6 pour commencer la journée. On a eu 3 duels 100% français. C'est le 3e et c'est le dernier, puisque derrière, faut aller affronter les Makers, les Italiens. La défense en cuisine et entrée de service. Entrée de service. On n'est pas sur littoral. Cuisine et salle de service. Pour les GameWard. On a pris une compo avec le Sledge, avec le Thatcher, le Termite. On ressort la IQ qui n'était pas là au round précédent. Par contre, la Zofia qui était là. Remplacée par un Buck tout à l'heure pour Ducky. C'était Majestic qui avait le Buck. Le Buck passe sur IQ. La Zofia reste entre les mains de Ducky. Côté défense. Mute, Doc, Lésion.
accompagné de Castle et Jaeger. Allez, c'est parti. 3 minutes de jeu pour enclencher une nouvelle fois la machine et passer devant pour la première fois. Pour les CZG. Quel lancer de drone. Kobe. Voilà, ça tombe devant la porte. Et Madman. Agression sur l'extérieur. On a pris un kill et il est important ce kill. C'est la Zofia qui sort et tout son stuff. Surtout 4 stuff qui peuvent être deny. Qui peuvent deny tout simplement les ADS posés par Cactus. Et la cam par défaut. Oh non, non. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau de jeu de faire une erreur telle. Les CZG, la cam par défaut n'est pas détruite. S'il vous plaît. Voilà, Nitro qui la casse alors que Madman avait retenté une sortie de son côté. 5 contre 3. Et cette cam par défaut qui vient prendre un kill. C'est pas Madman qui vient prendre le kill, c'est le fait qu'on n'ait pas cassé cette caméra. Nitro derrière qui vient faire tomber Iris. On ramène ça quand même en situation de 4 contre 3. Le Castle est tombé, c'est pas forcément l'opérateur le plus impactant pour la suite du round. Et CZG, il va falloir qu'il répare cette erreur derrière. 1 minute 40 à jouer. Et il va falloir avancer maintenant. Et bah non. J'allais dire pour Nitro, mais non. Leven vient de lui mettre un gros stop. La MP5 et la COG. Quel skin? Il est magnifique ce skin. Inquisition. Une Gumine qui a été prise par Majestic en escalier rouge. Leven qui prend un doublé. Et Leven, il est monstrueux en ce moment. Leven, il veut retourner en CL. L'ancien joueur des Extreme Vidéo, l'ancien joueur des Millennium, le désamorceur est sur son ping. Il le sait. Majestic qui va arriver, qui prend une deuxième Gumine. C'est une IQ qui prend des Gumines. On est peut-être en train de faire de petites erreurs, mais les petites erreurs, elles coûtent très très cher à ce niveau-là de compétition. Leven qui vient tenter. On va aller au-dessus. Et on va faire une rotation complète pour arriver dans le dos de ce joueur. On le bloque totalement dans cet escalier. Il est récupéré par Avenko. Une longue ligne à la SMG11. Ça ne lui fait pas peur à ce cher Paul. Et voilà, la bonne kill cam, avec le viseur qui est pas du tout aligné avec le centre de l'écran. 3-2 pour les Game Ward, mais ces petites erreurs. On est IQ, on peut sortir le capteur électronique pour pas être deny. C'est Bags, ça va Switch, ça va Carlito? Tranquille les gars. J'espère en tout cas que vous appréciez le spectacle proposé. Bon là, le dernier round, on va pas se mentir, le spectacle était pas très beau, notamment pour les CZG qui se font sortir sur une cam défaut non cassée. Le double bar qui va maintenant être pris par les Game Ward. On va voir un petit peu. La dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était au 3e round. Ils l'avaient remporté. Et on rappelle qu'ils ont commencé le match sur un perfect. On est sur la dernière défense, donc, des Game Ward. On va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous proposer, s'ils vont passer à 4-2 ou si on aura un score et une égalité parfaite entre les deux équipes. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on dit que les Game Wars sont probablement supérieurs sur le papier, ce qui est le cas. Mais derrière, eh bien, on a quand même un score qui est à 3-2. Et si on a un score qui arrive à 3-3 à la mi-temps, ce sera tout de même réussi. Pour les CZG. Il va falloir être solide. Allez, c'est parti. 2 minutes 50 pour eux pour aller chercher l'égalité à la mi-temps. Leven et Madman tout en bas. Oh. Nitro. Et il est droné en plus. Il est droné, Madman. Nitro qui était en train de monter. Avadent qui va aller casser la trappe. On est tranquille pour l'instant pour les CZG. Pas d'agression vers l'extérieur qui aura été fatale. Madman qui lui de son côté est en... Il est remonté au niveau du train. Madman, c'est la position qu'il tenait tout à l'heure. Il me semble que c'était avec un Modzi. Et oui, LZP c'est bien Leven. Et tranquillement, déjà la minute de jeu de passé, au moment où je le dis. Ducky qui va aller casser la fenêtre de la salle de la mine. Et la salle de la mine, elle pourrait être protégée par Madman et Leven, justement.
Et tout à l'heure, on avait un petit peu bégayé à aller sortir les joueurs qui se trouvaient derrière cette machine. Mais là, il n'y a personne. Madman, il ne fera pas cette erreur. Belle adaptation de la part du Gallois. Et Aeris, boum, one tap, headshot sur Avadent, le Kaïd qui nous aura offert. Voilà, un petit truc sympa. Boum, on voit cette ligne. Tuc, 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 tuc. La ligne ouverte derrière le cigare et Majestic, on l'attend. Et Majestic, il va sanctionner Aeris qui a un petit peu trop joué avec le feu derrière son bouclier. Ce qui veut dire... Et non, parce que Madman a pris sa place. J'allais dire le frigo est free, mais pas du tout. On est en train en tout cas d'ouvrir ce frigo. Normalement Darkwing qui va pouvoir ouvrir le bon Alexis Pujol. Derrière on a Leven qui récupère la tête de Majestic. Non, c'est un kill. Mais en tout cas c'est récupéré. Les pings qui partent un petit peu dans tous les sens. Peut-être avec les caméras de Cactus, les Evil Eye qui sont à l'action. Et on ouvre à chaque fois qu'on change de caméra. Et on met quelques petits dégâts sur Darkwing là, à ce niveau-là. Situation de 4 contre 3 maintenant en faveur de la défense. On tente les pré-shots au niveau de là où se trouvait tout à l'heure le Maestro. Les petits shots derrière le bouclier en frigo. On voit les 3 joueurs là qui sont clairement en train d'essayer d'attaquer à tous les niveaux de l'horizontalité. Un à gauche, un au milieu, un à droite. On tente de récupérer Madman derrière son bouclier. Et Madman s'il repique, eh bien ne fera pas cette erreur. C'est Cactus lui qui va chercher la tête de Ducky derrière Leven sur Darkwing. Leven il est monstrueux. Nitro se retrouve tout seul en piano et il va probablement être poussé à 2 secondes de la fin. 3, 2, 1. Et c'est Avenko qui vient récupérer Nitro alors qu'on avait fait tomber le Jaeger. C'était Madman. C'est bien joué de la part des Gameward. Et ils sont à 4-2 à la mi-temps. Ils sont devant. Et bien leur en fait, il n'y a plus que 3 attaques à passer pour aller rejoindre les Makers. Waouh. 7 kills pour Avadent et c'est très équilibré. Regardez ce scoreboard côté Gameward, tout le monde y va de son petit grain de sel. Là où Avadent est un petit peu tout seul chez les Don't Panic à faire les entries. Et c'est parti donc pour la première défense des CZG et il va falloir les réussir ces défenses. Il va falloir les réussir et ça commence par un deuxième étage. Bar et bar à cocktail. Sur lequel on aura choisi de prendre le Maestro. Tout comme ça avait été le cas côté Gameward. Allez, c'est parti. C'est parti. Le piano va probablement être défendu depuis le coin banc. On a posé 2 ADS. Hein. On a détruit le banc, on a posé 2 ADS dans le coin. Forcément, c'est une position forte et permet de minimiser la pression sur l'escalier blanc. Où on a même posé un petit bouclier pour ne pas avoir de ligne directe. Intéressant ce que sont en train de proposer là les CZG. Et il va falloir qu'ils proposent des choses parce que les Gameward ils sont en mode Challenger League. Clairement, Aeris qui a été joueur Pro League, Leven qui a été joueur Pro League, Madman qui est monstrueux, on l'avait vu déjà avec les Epsilon, le bon Madman. Il a fait énormément de line-up, Madman, il a joué aussi avec une équipe espagnole en R6 Spain Nationals, Cactus qui lui aussi peut amener son expérience, il a été chez les Movistar Riders il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est une line-up qui est très intéressante et qui pourrait nous offrir, eh bien dans quelques heures, peut-être une qualification en CL ou alors les CZG, les Makers et bien sûr les Existence qu'il faudra faire tomber. Eh ouais, Termite. A really big fucking hole qui a été fait dans le piano. Majestic qui tient ce coin banc. Et il est droné par Cactus. On commence à mettre un petit peu de pression, on est à 1 minute de jeu, on a le ping qui vient de partir sur le dock et on va commencer peut-être à lui mettre un petit peu de pression. Est-ce qu'on va avoir une grenade peut-être de la part d'Avenko? Oui, d'Avenko. La grenade d'Avenko. Aeris qui fait tomber Majestic, la grenade qui vient de partir.
Et malheureusement, elle ne fera aucun dégât puisqu'il n'y a personne dans cette salle de bain. Ça veut dire que le piano est totalement free. Mais attention, cette ligne de Nitro, elle est intéressante. Cette ligne est même très intéressante. Et il faudra avoir le bon timing pour aller récupérer Nitro. On a droppé sur l'extérieur pour remonter du côté de Leven. On va peut-être aller marcher à coup de revenge maintenant pour les Game Ward, alors que c'est Nitro qui est revenu au niveau de cette salle de bain. Cette salle de bain, et attention la micro-ligne, nous on la voit pas parce qu'il y a un tableau devant, mais lui il la voit clairement puisqu'il a vu quelque chose bouger derrière. Nitro qui va être mis sous pression, on envoie un lifeline de la Zofia, les smokes qui commencent à temporiser, on arrive à 45 secondes de la fin, c'est exactement le moment où elles doivent arriver, pardon. Est-ce qu'on va avoir une deuxième grenade d'Avenko? Non, puisqu'il n'en a plus entre les mains. 30 secondes à jouer, le désamorceur est entre les mains de Cactus, qui pour l'instant tient les lignes au niveau de ce piano, et ça va être à lui d'aller s'insérer à un moment donné pour aller deny tout ça. Il y a peut-être toujours des Evil Eye de Darkwing, alors que Nitro prend énormément de dégâts de son côté. Et oh, il va récupérer la tête d'Avenko derrière le canapé. Situation 3 contre 4, 3 contre 3. Maintenant on a pris la revenge, mais la double. Darkwing qui fait tomber Leven, 10 secondes à jouer. Le désamorceur est entre les mains de Cactus, il va s'insérer, il va la planter. Il va aller planter, 6 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Il a une Gumine dans les pieds, on va essayer d'aller tenter. On va au bout pour Cactus. Avec une seconde au timer, il fait tomber le dernier joueur. Ça passe et c'est un nouveau round remporté par les Game Ward qui s'offre maintenant un petit matelas d'avance. On est à 5-2. Monstrueux. Les finales peuvent être toutes ce soir comme le dernier qualifier. Oui. Oui, si le match est généré avant 23 h, ça se jouera ce soir. Vu le timing dans lequel on est, ce sera vers 22 h 30. Donc ça se jouera ce soir. La journée des Game Ward, elle a commencé à 15 h. Et elle continuera probablement dans 2 rounds, au moins jusqu'à 22 h. On verra un petit peu ce que ça donne. Et on sort la Hibana côté Game Ward. C'est la première fois qu'on va la voir du match. L'opératrice du SAT. En tout cas, les Game Ward, ils sont focus. Ils sont à fond. Et on voit pour l'instant cet écart au score qui est là aussi sur le terrain pour le moment. Il faut se l'avouer. Je suis en train de perdre ma voix. Mais ça va aller. Ça va le faire. Il va falloir que ça le fasse de toute façon. Et on n'a pas de Thatcher. On n'a pas de Thatcher du côté de l'attaque. Allez, on est parti donc, 8e round, les Game Ward qui sont une nouvelle fois à l'attaque. Et ça va être intéressant parce qu'on a repris donc ce BP du top. On va voir l'adaptation que nous proposent les CZG maintenant. Avenko chez la Requiem, always remember le TK sur Falco et Ska Sunrise. Yes. On va s'insérer sur le toit. J'imagine que ça va être à Avenko d'aller détruire les 2 trappes. Au top, on va pas utiliser de bridge charge pour aller détruire tout ça alors qu'on a la masse pour le bon Paul. Et de 1 et de 2, voilà qui est fait. Les renforts sont posés du côté du piano. Dans le coin banc, on a Majestic avec ses 2 ADS. Pas de Jäger cette fois, donc on ne pourra pas jeter de grenade de ce côté-là. C'est peut-être une adaptation intéressante des Game Ward qui serait potentiellement à l'avantage des CZG. Mais on va voir, parce que si on change un opérateur, c'est pour avoir un penchant intéressant. Et là, la Hibana, j'imagine que c'est qu'on a trouvé qu'on ne pouvait pas ouvrir assez de lignes tout à l'heure. Pour le bullet hole de Nitro. Le piano est en train de s'ouvrir, on est à 1 minute 15 de jeu. On va voir la petite Gumine. Et non, on va pas la voir. Par contre, là, la deuxième, on la voit. Et la troisième, on la voit ou pas? Aeris, il a pris toutes les Gumines du monde. J'ai l'impression que de son côté, il est déjà à 70 HP. Ça veut dire qu'il en a pris 3. On a la cover du lésion alors qu'on est en train d'envoyer le stop. Aeris, la tête sur Nitro en travers sur le bar. Nice shot, Eric Rajo. Tu es laissé à 20 HP, mais celui-là, il était monstrueux. Et lui aussi, il devrait finir dans les highlights. Avadent, Ducky
Darkwing et Majestic, ça va être votre moment là si vous voulez éviter 4 balles de match. Madman qui s'insère sur le site, même pas peur pour le gallois Majestic qui avait été le meilleur joueur au match précédent, qui nous avait droppé un 16 kills pour 4 morts, 4 de ratio, et là il passe un match beaucoup trop compliqué, tout comme son équipe, contre les GameWard, situation de 5 contre 3. Ducky qui est très low HP, qui est récupéré par Cactus, et il nous reste plus qu'Avadent et Darkwing. L'adaptation, très bien jouée pour l'instant des GameWard, on ne peut pas contredire cela. Et là, on est obligé d'envoyer le stuff, on n'a plus le choix. Ça envoie aussi du côté de... Oh, le doublé de Darkwing! Le doublé de Darkwing pour remettre les CZG dans le move. Cactus qui va s'insérer, on a le contrôle normalement de ce free. Oh là là, Cactus sur Darkwing, décidément ça part dans tous les sens. Avadent qui est tout seul en 1v1 contre Aeris. Aeris 20 HP, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va aller chercher en escalier blanc, il va essayer d'aller chercher, il va passer à gauche, il va passer à droite, on voit les pieds. C'est Avadent qui récupère Aeris, et le 2v4 réussi avec un Avadent monstrueux. Et j'en avais parlé en début de match, si Avadent est dans son match, c'est pour l'instant le seul à pouvoir porter les espoirs des CZG sur ses épaules, et on le voit très bien sur ce scoreboard. Que se passe-t-il derrière moi? Quelque chose est tombé. 10-5 pour Avadent, 10-3 pour Madman, qui lui aussi est monstrueux. La finale, c'est en best of 3. Oui, Akashi, tout à fait. Du lourd ce match, du très très lourd. On va partir maintenant en salle de lecture et hall avec cheminée, puisque c'est son nom en français. Je pense que demain j'ai plus de voix, en vrai, pour de vrai. Allez, on a ressorti la Hibana du côté des GameWard. La Hibana qui avait été intéressante, mais qui finalement n'avait pas fait en sorte qu'on puisse aller gagner ce round. Et une nouvelle fois, on prend pas de Thatcher du côté des assaillants. Le Maudit, par contre, qui sort pour la première fois du côté de la défense, ainsi que la Valkyrie, s'est épaulée par un Smoke Jaeger et Maestro. On va voir ce qu'ils vont réussir à nous proposer. En tout cas, pour l'instant, ils sont tous excentrés du site. Forcément, on va vouloir jouer sur la verticalité. On ne veut pas la laisser aux mains des attaquants. Et si jamais on ne vient pas déloger au top, eh bien on prépare tous les trous. On prépare tous les trous pour Avadent pour avoir le contrôle et ne pas laisser une plante se faire. Les GameWard ont perdu contre Makers au début, donc s'ils gagnent, ce sera un beau match. Clairement, une revanche, et on sait qu'ils ont soif de revanche, les GameWard, parce qu'ils s'en veulent. Ils s'en veulent, apparemment, de ce qu'ils ont dit sur Twitter, plus que les Makers qui ont gagné leur match, c'est eux qui l'ont perdu. Ils ont fait beaucoup trop d'erreurs, et les Italiens ont réussi à en profiter. Donc on verra, mais d'abord, il faut en terminer. Il faut en terminer avec les CZG. Et un Avadent qui sonne la révolte, peut-être, sur ce 8e round qui a été gagné. Ça pourra faire l'affaire, ça pourrait. En tout cas, du côté des CZG. Le droning, on voit 3 joueurs au droning, Cactus, Aeris, Leven. On va s'insérer probablement au niveau du piano, comme tout à l'heure. C'est un petit peu le même type de défense que quand on défend le top, finalement, puisque le contrôle de la verticalité se fait sur le bomb site, qui se trouve en haut, même si le bomb site se trouve juste en dessous. Attention à ne pas trop laisser non plus de marge en salle à manger, parce que c'est un BP où il y a finalement très peu de verticalité. Celui que vous allez voir sur l'écran, voilà. Là, il n'y a pas de verticalité, donc si on s'insère en cheminée et qu'on n'a aucun contrôle, et le contrôle là, il est pris justement par Avadent, qui lui a toute la vision sur le bomb site. Allez, Cactus qui va ouvrir au frigo. En face Nitro, il est très low HP. On est en train d'ouvrir, on va agresser avec un C4. Malheureusement, ça ne fera aucun dégât sur un seul joueur des GameWard. Oliven, ce joueur qui est juste derrière ce comptoir, c'est Ducky, et il tient une superbe ligne.
Il tient une superbe ligne et s'il n'est pas droné, il pourrait faire très très mal. C'est la position que tenait tout à l'heure le maestro de l'équipe des Game Ward alors qu'Avenko vient de faire tomber Nitro. On a des kills qui s'enchaînent. Majestic sur Madman, Darkwing qui a fait tomber Iris. Situation de 4 contre 3 en faveur des CZG. Ça va être ce soir la finale, tout à fait mon chaps. Avenko, très low HP, une balle de la mort. Et attention, on l'a toujours ce joueur au niveau de ce bar. Et il pourrait faire très très mal s'il se lève. Et non, il va tenter le drop et il fait bien. Il fait bien parce qu'avec 20 secondes de jeu restantes, il va y avoir besoin de soutien sur le bomb site alors que Cactus est en train d'arriver. Oh! Le TK de Darkwing, derrière c'est Avenko qui récupère Avadent et le TK qui pourrait enclencher tout ça. On a le contrôle du BPA qu'à moitié finalement. On va quand même tenter la plante, et ça va être à Majestic d'aller la chercher. On est en train de planter le désamorceur du côté de Cactus, on n'a pas l'information sonore. C'est planté. Cactus qui récupère son kill. Situation de 2 contre 1, Darkwing tout seul récupéré sur la verticalité par Avenko. On s'offre 3 balles de match côté Game Ward. Comment est-ce possible de n'avoir pas entendu ce désamorceur? Et malheureusement pour Majestic qui jouait sur cette Valkyrie, ne réussira pas à prendre le kill. Très bonne cover sur la verticalité derrière. Salut Gravier, ça va bien et toi? Où est Avangard? Il ne faisait pas le 3ème qualifier. Tout comme les Youngtis Blue ne le faisaient pas. J'imagine qu'il y a des joueurs qui sont en vacances. Oh, quel match! Et on pourra avoir un dénouement maintenant dans quelques minutes. 6-3 pour les Game Ward. Et s'ils n'avaient pas fait quelques petites erreurs, ils pourraient être à 7-2 au moment où on parlait. Donc être déjà en face des Makers. Je pense notamment au round précédent, bar et bar à cocktail. Là, on va partir sur le BP de la salle de lecture une nouvelle fois. Et les CZG, ils ont 3 épées de Damoclès sur la tête. 3 balles de match, 3 balles de finale de loser bracket. Si vous voulez spammer en faveur des CZG, c'est maintenant. Si vous voulez les supporter, si vous êtes pour les Game Ward, c'est aussi maintenant. Et peut-être que dans 4 minutes, ce sera encore pendant 1 heure de plus pour aller supporter Leven et sa clique, dont c'est l'anniversaire. Vous pouvez aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Leven si vous le souhaitez. J'imagine qu'il lira les messages dans le chat à ce moment-là. Leven qui est sur Lyon, l'opérateur toulousain qui fait son entrée dans ce match, qui n'avait jamais été pick jusque-là. On a repris le sledge, mais il n'y a toujours pas de Thatcher. C'est le Termite, Nomad et Zofia qui vont accompagner tout ça. Du côté de la défense... Yes, j'ai le droit d'avoir mon... Oui, merci. Du côté de la défense, on est sur une composition assez classique. On a le Modi qui sort une fois de plus. Intéressant. Ce que vont nous proposer peut-être les CZG. On s'insère très rapidement pour l'Even. Très rapidement même. 10e round de jeu. L'Even qui a clear le bas tout seul. Et attention parce qu'il pourrait arriver sur Avadent. Et il a cette information, puisqu'il a un drone juste à côté, il y a la caméra par défaut qui protège Avadent, et il me semble que c'est lui-même qui est dessus, exactement. Il y a 2 minutes de jeu quasiment restantes dans ce 10e round. Et Ava qui va casser un premier drone. Leven qui check un petit peu ce qui se passe au niveau du train, et s'il voit une ouverture, eh bien il va essayer d'aller y mettre la pression. Et il tombe à la trappe. Peut-être une petite erreur là de droning. Ah yes. On a le droit d'avoir un viseur propre sur la SMG11 aujourd'hui, s'il vous plaît. On est en train de mettre la pression plutôt pour aller planter sur le BPA. J'ai l'impression là on va s'insérer en salle de la mine. Et regardez Cactus. Cactus, on a vu la brèche. Il y a quasiment pas de trou entre les deux bombes sites. Il y a personne sur le BPB. Si on fait... Ouais ben voilà, c'est fait. J'allais dire, si on le fait tomber Avadent, on va pouvoir s'insérer, aller planter pour Cactus. 1 minute 18 de jeu et on va être sous pression là pour les défenseurs. On va avoir le contrôle de la verticalité. Par contre Darkwing, avec son niveau là, il va très vite comprendre que ça sent clairement le roussi de l'autre côté. On a un joueur en haut de cet escalier blanc et si on veut planter, il va falloir le faire derrière la bombe A pour Mehdi Marty. Cactus avec le désamorceur entre les mains. 1 minute de jeu restante maintenant pour les Game Ward. Majestic, Darkwing, Nitro et Ducky, tous au top. Tous sans exception.
Et il faut deny cet Evil Eye. Il faut le deny. Et ça va être à Madman, avec bien sûr ses gadgets, d'aller le faire. Sauf que Madman, il est pas du tout dans ce coin-là. Il est pas du tout dans ce coin-là. On retourne jouer sur les joueurs qui sont au top. Majestic qui fait tomber Leven. Cactus qui se rapproche de plus en plus. Nitro qui fait tomber Avenko de son côté. On est en train de mettre la pression, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Malheureusement, Madman qui va être tout seul. On est très excentrés les uns des autres. Du côté des Game Ward, on peut tenter cette plante, mais il y a toujours cet Evil Eye qui prend l'information normalement pour Darkwing et surtout pour le joueur qui est mort, c'est Avadent. 20 secondes. Cactus. Cactus sur site. Cactus. Oh, la remontée escalier blanc, il est flashé, Cactus, il est flashé. Est-ce qu'il va pouvoir tenter la plante? Est-ce qu'il va pouvoir la tenter? Non. C'est stoppé par Ducky, Aeris et Madman tout seul. Plus de kills à venir dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. On récupère des amorceurs, on plante. On n'a pas le choix, on est en train de planter. Pour Aeris, oh, Madman qui récupère Ducky, situation de 1 contre 2 maintenant pour Darkwing qui va empêcher cette plante. Et non, il ne peut pas. Il faut maintenant aller chercher les 2 kills, on a 40 secondes pour le faire. On drop à la trappe, on est récupéré par l'air jab qui était sous cette trappe. On panique un petit peu du côté de Darkwing. Alexis Pujol, c'est ton moment, c'est maintenant qu'il faut aller chercher le 4-6. 30 secondes restantes pour le faire. Madman et Aeris quasiment full HP. Plus les secondes passent et plus ça s'amenuise les chances des CZG. 6-3. On va tenter d'aller fake diffuse. Et voilà, oh non, ça passe pas, ça passe pas, mais Darkwing il le sait, c'est terminé. GG au Game Ward, 7-3, les Game Ward rejoignent les Makers en finale de Loser Bracket. Et c'est la seule équipe française dans les 3 équipes restantes. On aura des Français, des Italiens et des Espagnols dans ce triangle d'équipes. Les Espagnols étant déjà en finale de Winner Bracket. Madman, 13 kills. Et Avadent qui reste sur ce magnifique 10 tout de même de son côté. Et voilà donc les Game Ward qui s'imposent 7-3. On va de ce pas essayer d'aller chercher la finale de Loser Bracket. Forcément, pour vous la caster d'ici 21 h.